Chers amis, bonsoir encore une fois. Merci d'être venus nombreux. Aujourd'hui, nous avons la réunion numéro 248 et nous commençons. Je voudrais d'abord vous présenter un peu notre organisation. Nous faisons partie d'organisations internationales du but non lucratif qui s'appelle Toastmasters. C'est l'organisation éducative. Et ici en Russie, nous avons 11 clubs à peu près, y compris notre club qui s'appelle le Tour du Monde, c'est le club francophone. Donc, notre langue principale est français, mais nous sommes basés à Moscou. Comme d'habitude, je voudrais inviter sur la scène digitale les personnes qui sont venues ici pour la première fois. Je vois Yacouba. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vous entends. Bienvenue chez nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter, dire quelques mots à propos de vous, de quel pays vous êtes, comment vous avez trouvé notre club et pourquoi vous êtes intéressé par notre club? Bien, bonsoir tout le monde. Et vraiment, c'est un plaisir d'assister aujourd'hui à votre réunion. Et j'ai appris l'existence de votre club lors de notre dernière session du club Vision Online par le biais de Pone, je crois bien. Donc, sur invitation, j'ai décidé d'assister à votre réunion, à votre session d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je sais pour le moment. Merci. Je Bienvenue suis, je suis chez de nous. je suis de la Côte d'Ivoire. D'accord, nous avons beaucoup de gens de la Côte d'Ivoire. Merci. Vous aurez la chance de participer dans la session d'improvisation aujourd'hui. Euh, Est-ce qu'il y a aussi des personnes nouvelles? Je pense que le BOV est déjà venu, n'est-ce pas? Le BOV Malachova. C'est moi. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes pour la première fois? Première fois, c'est D'accord. tout. Je voudrais participer cette union. J'étudie le français et j'aime le français, mais j'ai besoin de pratique. Merci beaucoup. Vous parlez assez bien la langue française, donc bienvenue chez nous. On accepte tous les niveaux et votre niveau est déjà assez élevé pour nos réunions. Donc, vous aurez la chance aussi de participer dans la session d'improvisation. Merci. Et maintenant, il n'y a plus de personnes nouvelles, donc je donne la parole à notre animateur de la réunion. Et aujourd'hui, c'est Alexandre Ouzianov. Sacha, à toi la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de m'avoir donné la parole. Chers amis, salut. Aujourd'hui, notre réunion sur le titre L'année du lapin arrive. C'est grâce à notre horoscope chinois dont le signe de cette année, c'est l'année du lapin de l'œuf qui commence vers 22 janvier. Il n'est pas encore commencé et durera jusqu'au 9 février de l'année prochaine. Ce sera une année de lapin de l'œuf et c'est le quatrième position de 12 signes du zodiaque chinois et c'est après le tigre de l'œuf qui va laisser la place à l'année de lapin. Et pendant la réunion, on va apprendre les faits intéressants au sujet de cette beau signe, mais en vrai dire, c'est un signe de bon augure.
Pour ne pas perdre le temps, je vais commencer la réunion avec l'annonce des rôles, des petits rôles techniques, les rôles petits mais très importants pour que notre réunion soit très efficace. Et on va commencer avec quelque chose, je vais commencer avec quelque chose au sujet de signification culturelle, de symboles de la pendule. Et on va aussi classer quelques symboliques du signe qui sont liés aux habitudes de vie du lapin. Notamment, c'est la vigilance, l'esprit, la prudence et l'adresse. Du fait, c'est comme le lapin qui est toujours prêt à détecter son environnement avec ses oreilles hypersensibles et avec ses yeux. C'est les qualités, les mêmes qualités que notre cher chronométreur a. Et maintenant, pour que vous ne dépassiez pas le temps, le chronométreur a les oreilles et les yeux hypersensibles. Et je vais donner la parole à notre cher Macha pour dire quelques mots au sujet de cette rôle. Macha, à toi la parole. Bonjour tout le monde. Alors, d'accord, pour cette réunion, j'accepte le rôle de lapin. En fait, je suis tigre selon mon signe chinois. Mais oui, tu as raison, Sacha, il faut être bien attentif et ne pas être ambitieuse, insidieuse, voilà, lors de la réunion. Devant moi, je vois une fiche de chronométrage et je vais vous annoncer quelles sont vos limites pour cette réunion. Comme toujours, pour les rôles techniques, nous avons de 1 à 2 minutes, mais pour la veilleuse de la soirée, nous avons la limite de 5 minutes pour Irina. Oratrice, nous n'avons qu'une oratrice aujourd'hui et la limite pour Anastasia, c'est 20 minutes. Donc, tu peux parler de 15 à 20 minutes. Pour la session des improvisations, normalement, la session doit durer 20 minutes maximum. Et pour chaque orateur, vous devez parler d'1 minute à 2 minutes. Et pour évaluatrice personnelle d'Anastasia, pour Cynthia, les limites sont de 2 minutes à 3 minutes. Je vous souhaite une bonne réunion et restez attentifs. Je vais changer mon fond d'écran selon les couleurs, selon votre chronométrage. Bon courage. Merci beaucoup, cher Macha, notre lapin sensitif avec les oreilles et les yeux. Et maintenant, une autre qualité des lapins, la pendule, comme vous le savez, c'est un signe particulièrement raffiné et prospère, discrète, vertueuse et sociable, comme un vrai veilleur de la soirée en personne de notre chère Irina. Et Irina va vous parler au sujet de son rôle. Irina, à toi la parole. Bonsoir tout le monde. Merci Sacha de m'avoir donné la parole. Aujourd'hui, je suis votre veilleuse de la soirée. Ça veut dire que je vais essayer d'être très attentive aux chiffres, aux détails, tout ce que vous dites. Et alors, au bout de la réunion, je vais vous poser des questions. Je vais faire un petit quiz. Et si vous avez suivi la réunion et si vous avez remarqué tous les détails, alors soyez attentifs et bon courage. Merci beaucoup,
chère Irina, notre cher lapin sociable, pour ta rôle. Et maintenant, je vais vous montrer un autre côté de la médaille, parce que notre lapin andaleux aussi, revers de médaille, ils sont également assez étouffants, vieux jeu, sournois, distant, secret et hypocondrique comme notre strict grammairien de temps en temps. Et maintenant, je vais donner la parole à Xavier pour qu'il puisse nous raconter au sujet de son rôle. Monsieur l'animateur, chers amis Toastmasters, bonsoir. Donc, ce soir, j'officie en qualité de lapin grammairien. Mon rôle est assez simple. Comme tout bon lapin, je serai attentif et sensible à tout ce qui sera dit, pour m'assurer que toutes les prises de parole se fassent dans le respect des règles de grammaire. Et aussi, je noterai les bons usages de la langue française, les belles tournures et terminer, je relèverai le nombre de fois que le mot du jour aura été utilisé. Le mot du jour que je vous propose ce soir est insidieux et la version féminine insidieuse. La signification. Donc, insidieux signifie un adjectif qui signifie le sens et qui a le caractère d'un piège qui cherche à induire en erreur. Comme synonyme, on a mensonger, on a fallacieux et faux. Un exemple d'emploi, on a que cette année du lapin soit loin d'être insidieuse. Donc, je vous invite à utiliser là, ce mot au maximum. Bon, je note déjà un usage. Notre lapin chronomètre a déjà utilisé une fois le mot insidieux. Donc, je vous invite à faire comme elle, à l'utiliser au maximum au long de la session. Et à la fin de la session, celui qui l'aura utilisé le plus de fois recevra un cadeau. Merci, monsieur le Toastmaster du jour. Merci beaucoup, notre cher grammairien. Comme vous avez vu, mes amis, notre Xavier a démontré qu'il est assez sociable avec le cadeau, comme notre chère veilleuse et chronométreuse, et pas hypocondriaque, quelques lapins grammairiens, au contraire. Alors, mes amis, c'est le temps pour c'est la première partie, plus intéressante pour Toastmaster, la partie des discours préparés. Dans cette partie, pour les personnes nouvelles, je vais vous dire que chaque Toastmaster a son parcours dont il fait les projets et, pour progresser et reçoit évaluation. Et aujourd'hui, notre chère présidente Nastia va clôturer le 4e niveau. Déjà, c'est pourquoi son discours dure 20 minutes. C'est pour les personnes nouvelles, mais les Toastmasters expérimentés, ils connaissent peut-être quelqu'un a déjà fini ce niveau, mais il faut revenir à nos moutons, à nos lapins, et je voudrais commencer cette session avec quelques faits. L'annonce. L'année 2023, l'année de la Lapin s'annonce comme une année d'espoir et de belles opportunités. Et je voudrais bien demander notre ambitieuse présidente quel plan elle a préparé pour elle-même cette année en tant que peut-être Toastmaster ou peut-être quelques autres domaines. Nastia? D'accord, c'est une très bonne question, Sacha. En fait, au début de l'année, j'ai reçu un message dans notre chat privé que les gens qui ont le signe d'horoscope de cancer vont se marier cette année. Et c'est peut-être au sein de Toastmaster et parfois, non,
il y avait l'information qu'il a fallu chercher quelqu'un dans les autres clubs aussi, parce que cette opportunité n'est pas limitée par autour du monde. Et moi, j'ai écrit non, pas cette année, parce que j'ai beaucoup de projets et ce n'était pas mon but pour l'année 2023. Donc, pour l'année 2023, qu'est-ce que j'ai? D'abord, je voudrais travailler parce que l'année précédente, j'ai trouvé un bon travail. Et cette année, j'ai passé avec succès la période, pas cette année, cette semaine, j'ai passé la période d'essai. Donc, j'espère que la situation dans notre pays sera assez agréable. J'espère la vie normale, paisible et tout ça. Et j'ai hâte de continuer mon travail préféré. Et en plus, ce que j'ai planifié beaucoup lire, j'ai planifié manger moins de gâteaux et me bouger un peu plus. Et je pense que pour les choses publiques, c'est tout. Merci beaucoup, chère Nastia. En ce qui concerne le travail, je voudrais citer notre adverbe russe. Le travail, ce n'est pas en loup et il ne va courir aux forêts. On peut peut-être penser à quelque chose d'autre, bien que nous avons notre soirée de Toastmaster dans une semaine. On peut planifier quelques horoscopes de cancer, peut-être plus mieux. On va voir. Et D'accord, on va maintenant, corriger. oui, on va réfléchir en ce domaine ensemble. Et maintenant, c'est le titre et l'objectif de ton discours. Alors, Nastia va aujourd'hui faire le discours numéro 1, l'entretien comme méthode sociologique. C'est le titre. Et l'objectif, c'est le séance de questions-réponses. Membre doit s'entraîner à prononcer un discours informatif et animer une séance de questions-réponses bien organisée. Encore une fois, Anastasia Grebenyuk, l'entretien comme en méthode sociologique. L'entretien Merci. comme en session méthodologique, Anastasia Grebenyuk. Merci beaucoup, Sacha. Je vais partager maintenant mon écran. Alors, chers amis, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, C'est très bien. Et donc, je commence. Aujourd'hui, je voudrais parler un peu de la sociologie, y compris d'entretien comme une des méthodes sociologiques. Comment est-ce que je choisis ce sujet? En fait, je suis sociologue et il y a presque 6 ans, je suis diplômée d'université à Paris où j'ai étudié la sociologie contemporaine. Et heureusement, j'ai commencé à travailler dans ce domaine, donc je peux me nommer le sociologue. Et je voudrais toucher aujourd'hui ce domaine professionnel et parler d'entretien. Qu'est-ce que c'est l'entretien? L'entretien, c'est une conversation suivie avec une ou plusieurs personnes. D'habitude, on fait l'entretien avec une personne, c'est le type d'entretien le plus répandu, mais parfois on fait des entretiens avec plusieurs personnes. Ça veut dire c'est l'entretien de groupe. Un des plus entretiens de groupe qui est fait en sociologie, ce sont les focus group. Ça veut dire qu'on parle à la fois avec 5, 6 ou même 8 personnes. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de focus group, donc je vais parler d'entretien comme une méthode assez simple. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je veux dire que je suis intéressée par cette méthode parce que je l'utilise beaucoup au travail. Et maintenant, je travaille dans le domaine de la recherche utilisateur. C'est en anglais UX Research ou UX Recherche. C'est le domaine qui est lié avec les technologies informatiques qui étudient des sites web, des applications mobiles, les choses informatiques
les produits informatiques. Mais je ne suis pas informaticienne, donc je suis le sociologue et c'est pourquoi j'utilise les méthodes sociologiques. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence quoi étudier, soit le domaine éducatif, soit l'informatique, soit le chantier, etc. Donc, la sociologie est une science assez agréable pour étudier presque tout et en utilisant les mêmes méthodes. Alors, qu'est-ce que c'est l'entretien? L'entretien, c'est la méthode la plus couramment utilisée dans la recherche qualitative. Qu'est-ce qu'il y a comme les recherches? En fait, il y a deux types de recherches en sociologie. Ce sont des recherches qualitatives, donc on étudie la qualité, et la recherche qualitative répond aux questions comme comment et pourquoi. Donc, ce sont des questions qui nous permettent d'approfondir l'information et qui nous permettent de nous plonger dans le domaine et d'obtenir l'information profonde ou les insights, comme nous disons en sociologie. C'est le terme anglais, mais on peut dire que malheureusement, il y a beaucoup de termes anglophones, donc je vais essayer à les éviter. Par contre, il y a des méthodes quantitatives. Ça veut dire les méthodes quantitatives, ce sont les méthodes qui sont basées sur la statistique mathématique et qui utilisent les chiffres, la statistique, les formules pour calculer les chiffres qui nous donnent quelques informations pour notre recherche. Donc, l'entretien, c'est la méthode qualitative. Donc, ici, on n'utilise pas beaucoup de chiffres, on parle avec les gens et c'est la méthode d'abord communicative. Qu'est-ce que nous permet l'entretien? L'entretien nous permet d'identifier ce que nos répondants ont besoin, leurs barrières, leurs motivations, leurs habitudes qui sont importantes pour les répondants, mais aussi qui sont importantes pour le modérateur ou pour le chercheur ou le sociologue qui utilise cette méthode dans sa recherche. Et aussi, l'entretien permet de comprendre quoi et comment le répondant pense. Parce que, en fait, les gens ne disent pas toujours exactement ce qu'ils pensent. Les gens peuvent mentir, les gens peuvent donner l'information fausse. Et notre objectif, c'est parler plus avec les gens, poser les questions pour préciser l'information, se plonger dans ce contexte, dans ce sujet et comprendre exactement le point de vue de répondant. C'est pas très facile, mais les sociologues expérimentés en utilisant ce contexte peuvent facilement trouver l'information cruciale qui est donnée pendant l'entretien. Quand on choisit cette méthode, il y a quelques situations dans lesquelles il faut choisir la méthode d'entretien. D'abord, c'est quand il faut obtenir l'analyse qualitative et répondre aux questions comment et pourquoi. C'est la méthode la plus utilisée dans la sociologie qualitative. Comme j'ai déjà dit, c'est plus souvent utilisé que les focus group, c'est plus souvent utilisé que la visite chez les répondants, par exemple, que l'observation. Donc, l'entretien, c'est presque 70% des cas quand on utilise cette méthode. On utilise aussi cette méthode quand il est nécessaire de comprendre les causes sous-jacentes du comportement des répondants. Comme je dis, les motivations, les barrières, pourquoi ils achètent tel ou tel produit, pourquoi ils renoncent de l'achat, etc.
Et aussi, quand on fait les recherches d'utilisateurs, ça veut dire les recherches de sites web, les recherches d'applications, les recherches qui sont liées avec les technologies informatiques. On utilise aussi l'entretien quand on fait la recherche des produits, ou en anglais, c'est Product Research. Et on utilise aussi si on a besoin de demander l'avis d'un expert. Donc, ce sont les entretiens d'expertise. Par exemple, il y a les domaines assez étroits comme l'industrie, comme je ne sais pas, la médecine et tout ça. Et nous avons besoin de l'information. Et comme les répondants ont choisi soit les médecins, soit les gens qui travaillent dans les usines. Et donc, pour une expertise, on choisit le plus souvent la méthode d'entretien. Donc, la méthode qualitative. Quel type d'entretien on a? On a 3 types d'entretiens principaux. D'abord, c'est l'entretien structuré. L'entretien structuré, c'est comme une enquête. Donc, c'est une méthode qui est basée à la fois sur la recherche qualitative et quantitative. C'est l'enquête assez structurée. Des questions sont clairement formulées. On a l'ordre strict des questions et nous connaissons très bien le sujet de notre recherche. Et chaque répondant reçoit les mêmes questions. C'est pour ça cette méthode est quasi quantitative parce qu'à la fin, nous pouvons compter le nombre de réponses. Le deuxième type, ce sont le type des entretiens le plus souvent utilisé, c'est l'entretien semi-structuré. C'est l'enquête structurée avec les questions spécifiques, mais l'ordre de réponse, l'ordre des questions peut varier. Et le modérateur choisit soi-même quelles questions poser. Il peut choisir les questions supplémentaires en fonction du contexte. Par exemple, quand je mène l'entretien, j'ai souvent beaucoup de questions supplémentaires et les questions apparaissent pendant l'entretien. Donc, on même ne peut pas savoir quelles questions on va poser, mais au cours d'entretien, on comprend très bien quelles questions il faut poser pour préciser l'information. Et à la fin, il y a le type qui s'appelle non structuré. On utilise ce type d'entretien quand on ne connaît pas très bien le sujet, mais il faut se plonger dans ce sujet, dans le contexte, et donc on ne le comprend pas très bien et on n'a que des blocs de questions, on a quelques schémas pour comprendre ce que nous voulons savoir et nous n'avons pas de structure. Mais quand même, non structuré, c'est une bonne méthode et à la fois, il faut choisir exactement ce type d'entretien. Il y a 5 étapes clés de l'entretien. D'abord, on détermine l'objectif de l'entretien. On pose le but principal, pourquoi nous avons besoin de cette recherche, pourquoi nous choisissons cette méthode, quelle information avons-nous besoin et à quelles questions voulons-nous répondre. Et puis, on va plus loin à la composition d'enquête, la calculation d'échantillons. Donc, quels répondants nous avons besoin, combien de personnes faut-il interroger? Je voudrais aussi ajouter que l'échantillon se varie par rapport en dépendant des méthodes. Donc, si on prend la méthode quantitative, ça veut dire que l'échantillon est calculé par la statistique, en utilisant la statistique mathématique. Il y a donc ça doit représenter la population ou l'échantillon
doit être très stricte. Et si on parle des méthodes qualitatives comme l'entretien, ici, la mathématique ne marche pas parce que d'habitude, c'est 10 ou 15 entretiens et on arrête l'échantillon quand on reçoit assez d'informations. Donc, si nous avons fait déjà 10 entretiens et nous avons répondu à toutes les questions, il est inutile de faire 11e, 12e ou 3e entretien parce que nous ne recevrons pas d'informations supplémentaires. Puis, il y a le recrutement des répondants. On recherche des répondants dans les sources différentes. Ça peut être les réseaux sociaux, notre ami, nos connaissants, mais il y a aussi sur le marché des agences qui sont spécialisées à la recherche des répondants et donc on peut utiliser les agences comme ça. Et puis, il y a collecte des données, donc on fait l'entretien. Aujourd'hui, après la pandémie, la majorité d'entretiens sont menés en ligne. C'est possible aussi de les mener en présence, mais avant 2020, on a mené les entretiens en présence plus souvent. Et la dernière étape, c'est l'analyse des données. On peut analyser des données sur Excel, sur programme Miro. C'est le programme des graphiques digitales où il y a beaucoup de possibilités de structurer l'information. On peut faire les diapositives sur PowerPoint et on présente les résultats à notre client, par exemple. Et je voudrais, pour conclure, dire quelques mots sur les questions. Les questions, c'est la chose principale dans l'entretien. Il y a deux types de questions. Ce sont des questions ouvertes et des questions fermées. Les questions ouvertes permettent au public de répondre à la question en fonction de sa compréhension et de son expérience. Donc, ce sont les questions comment, pourquoi, etc. Donc, c'est la réponse ouverte et la réponse assez longue. Et les questions fermées, les répondants effectuent un ou plusieurs choix parmi les réponses prédéfinies. L'exemple le plus simple, c'est oui ou non. Mais il y a des choix, il y a plusieurs choix. C'est plus souvent 4 ou 5 choix et maximum on peut donner 20 choix si c'est une grande enquête. Et les questions fermées sont plutôt utilisées dans les méthodes quantitatives. Et comment construire l'enquête en utilisant des questions? D'abord, nous avons besoin d'informations générales et on pose les questions ouvertes. Par exemple, comment avez-vous construit l'interaction avec cette entreprise? Puis, nous avons besoin de détails. Par exemple, quand vous avez choisi l'entreprise, à quoi avez-vous fait l'attention? Puis, nous avons besoin des faits, ça veut dire d'approfondir, de se plonger dans ce sujet. Et si, par exemple, on peut poser la question avec quoi était lié votre choix d'entreprise. Et puis, si nous n'avons pas assez d'informations, on peut préciser l'information en posant des questions fermées. Est-ce que j'ai bien compris que... Et si on peut même poser cette question avec le choix de réponse, oui ou non, juste pour préciser l'information. Je pense que c'est tout. J'ai déjà parlé 15 minutes, donc je suis ravie de recevoir les questions. Et si vous avez quelques questions, commentaires, suggestions, je vous écoute. Oui, j'ai une question, Anastasia. Oui. D'accord. Tu as parlé des séances demi-structurées avec un modérateur. J'ai une question. Est-ce qu'il faut toujours avoir un seul modérateur pour récolter toutes les réponses
ou est-ce que vous pouvez procéder avec 2 ou 3 modérateurs? Est-ce que ça est difficile avec 2 ou 3 d'avoir le même barème pour considérer toutes les réponses? En fait, le plus souvent, on a un modérateur parce que le modérateur a quelques tâches durant l'entretien. D'abord, il mène l'entretien, puis il doit fixer l'information. Et maintenant, c'est assez facile parce que nous pouvons enregistrer notre entretien si c'est en ligne. Le modérateur, d'habitude, peut faire 5 choses en même temps, donc taper sur l'ordinateur, parler et poser les questions. Donc, on est entraîné pour faire ça. Et je dirais que 90% des cas, même 95%, il n'y a qu'un seul modérateur. D'accord, merci. Ok, d'accord, merci. Nastia, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des questions insidieuses pour le sociologue, les questions qu'il ne faut pas incorporer dans l'enquête? Ça dépend, ça dépend du sujet parce que ça dépend du domaine qu'on étudie. Il y a des domaines assez, comment dire, je voudrais dire même intimes. Par exemple, les marketologues peuvent, je sais pas, faire des recherches des contraceptions, par exemple, et ils mènent les entretiens sur ce sujet, donc ils posent des questions et ça c'est normal pour l'entretien. Bien sûr, avant de faire l'entretien, on signe les documents spéciaux comme NDA. Donc c'est le document qui préviennent la chute d'informations et tout ça est très bien contrôlé, mais quand même on peut étudier le sujet assez vulnérable. Merci. Nastia, j'ai une question aussi. En quelle matière tu fais des entretiens pour ce moment-là? Je fais les entretiens sur la recherche utilisateur, mais aussi l'année en 2022, à la fin de 2022, au travail, j'ai eu le projet lié avec les ports maritimes, avec l'industrie de charbon. Donc, et je faisais des entretiens avec le business, avec les usines, avec les entreprises logistiques. Et donc, c'était comme l'entretien d'expertise. Intéressant, merci. Anastasia, est-ce que je peux vous poser une question aussi? Oui. Alors, ce que tu dis à propos de sociologie, c'est très intéressant pour moi aussi parce que l'année dernière, j'ai passé aussi suivi une formation au collège français et j'ai aussi étudié la sociologie, mais pour moi, la formation a été interrompue. Donc, je n'ai pas passé à la pratique. Et ma question est, à mon avis, en sociologie, en cette science, la chose la plus difficile peut-être, c'est trouver les personnes qui souhaitent d'entrer en entretien. Donc, c'est vrai ou non? À quel point est-il difficile de trouver des candidats à un entretien sociologique? Voilà. Oui, merci pour cette question. Tu as raison, c'est assez difficile de trouver les gens pour les entretiens sociologiques. Et un des problèmes principaux, c'est que les gens ne veulent pas parler gratuitement.
à la fois, on a ce problème, mais les agences et les entreprises comme la mienne, on paye pour les répondants. C'est environ quelques mille roubles, mais c'est le prix moyen au marché, donc on peut payer. Parfois, par exemple, il y a des projets pour lesquels on ne paye pas et on trouve des bénévoles. Et moi, comme l'expérience professionnelle, j'ai eu quelques projets quand il n'y avait pas de budget pour les entretiens et j'ai cherché partout. J'ai cherché sur contacter. J'ai même, je pense que parlé avec notre Sacha Ouzianov 2 fois. D'accord, mais c'était pour les projets différents. Et j'ai parlé aussi avec Irina, mais c'était pour mon projet d'éducation. Donc, c'était pas le projet commercial, on peut dire. Bon, donc, il faut avoir, pour être sociologue, il faut avoir un réseau assez vaste des contacts. Merci Nastia, oui, j'ai compris. Merci. Je vois que le temps est écoulé et maintenant, je voudrais remercier Nastia pour ce projet très intéressant. C'est vrai, c'est très intéressant de participer au entretien avec Nastia. J'ai eu 2 fois et bien payé quand c'était commercial. Et aussi, c'est une vraie guide visuel pour les marketologues débutants que Nastia nous a démontré maintenant. Et maintenant, je ne peux pas résister de réciter un petit histoire personnelle, le sujet d'entretien, car j'ai un entretien sur le travail 1 heure avant notre dernière rencontre de l'année du Tigre. Et pendant les improvisations que notre chère Martine a faites, c'était le titre Les cadeaux. J'ai souhaité d'être prise pendant les improvisations et 1 heure avant de notre première rencontre d'aujourd'hui, de l'année de lapin, on m'a dit oui, c'était grâce à magie de Toastmaster pendant les improvisations. Merci pour ça au Toastmaster. Et maintenant, je voudrais retourner à notre symbolisme. Et euh, je voudrais remarquer la combinaison du lapin qui symbolise la prospérité et la paix et l'élément de l'œuf qui a une très bonne capacité d'adaptation. Et cette combinaison, ça représente la richesse dans la culture chinoise comme à notre art d'improvisation. On va montrer la richesse des pratiques d'improvisation, les pratiques de Toastmaster et notre session sera envisagée par notre cher meneur des improvisations, Trevor. Trevor, je te donne la parole et si tu as besoin de support technique, tu peux me dire maintenant. Oui, merci beaucoup, Sacha. Et la réponse est oui, j'aurais besoin de ton support technique pour démontrer les questions, s'il te plaît. Donc, le thème de notre soirée, c'était la nouvelle année chinoise avec ce fameux lapin d'eau, pardon. Et quand j'ai entendu de cet thème, le fait qu'on allait parler de quelque chose de chinoise, ça me fait penser parce que la Chine était bien à la une cette semaine avec à la télé, à la presse, avec la réouverture des frontières de ce grand pays. Je pense que parmi nous, beaucoup de personnes ont vu des images à la télé, dans les journaux, avec les Chinois qui avaient les possibilités de traverser les frontières, d'aller voir la famille pour la première fois depuis 3 ans. Et quand j'ai vu ces images, ça m'a monté en tête l'idée que je voulais parler un petit peu
pas des voyages, mais des transports. C'est vraiment les images de tous ces Chinois plutôt heureux de faire le queue pour monter à bord d'un train ou un avion. Et donc, le thème pour les improvisations ce soir, c'est plutôt les moyens de transport. J'ai préparé 10 sujets. Si on va vite, peut-être on va passer le maximum que possible. Donc, toutes sont liées avec un moyen de transport. Et j'ai essayé de choisir les questions bien différentes. Parfois, une question concrète, presque technique. Parfois, une question un petit peu poétique. Jamais de questions insidieuses. Chaque question que je vous vais présenter va présenter une possibilité pour la personne d'improviser, de s'exprimer. Donc, j'espère que vous allez voir que dans les 10 questions, il y a une grande variété, une grande gamme. Donc, vous allez être un petit peu surpris par le sujet technique, mais aussi par la question elle-même. Donc, comme d'habitude, on a un nombre de possibilités. On peut choisir entre 1 et 10. Et je voulais savoir si parmi tout le monde, on a des volontaires, des gens qui voulaient présenter et qui voulaient improviser. Donc, en galerie mode, est-ce qu'il y a des volontaires? Sinon, je vais proposer les noms. Soyez pas timide. OK, donc c'est moi. Je vais choisir au pif quelqu'un. Et d'accord. D'accord. Alors, pourquoi pas Christiane Plout, est-ce que ça te dit d'improviser? Oui, bien sûr. OK. Alors, ça, c'est choisir une question entre 1 et 10. 7. Numéro 7. OK, d'accord. Donc, Sacha, est-ce que tu peux montrer le numéro 7, s'il te plaît? Alors, le 7, c'est un proverbe suédois. Quand la mer est tranquille, chaque bateau a un bon capitaine. Et ça, c'est un proverbe qui vient de la Suède. Donc, à toi de donner vos pensées, vos sentiments vis-à-vis de cette proverbe. Je t'invite, Christiane. D'accord, merci, monsieur le maître des improvisations. Alors, je ne connais pas du tout ce proverbe. Moi, c'est curieux. Je dirais plutôt que quand la mer est houleuse, chaque bateau a besoin d'un bon capitaine. Alors, évidemment, quand ça va pas bien, par exemple, dans une entreprise, c'est certain que quand on a un dirigeant qui fait preuve d'un grand leadership, ça rassure son équipe. Donc, évidemment, puis là, ben, quand la mer est tranquille, quand il n'y a pas de problème dans l'entreprise, alors peut-être qu'il n'y a pas seulement le dirigeant de l'entreprise qui peut faire preuve de leadership, mais bien les autres, ses employés. Alors, sur ce, je vous remets la parole, monsieur le meneur des impôts. Merci beaucoup, Christiane. Merci beaucoup d'avoir commencé comme ça. Donc, je vais aller chercher quelqu'un d'autre. Je commence avec les gens qui connaissent le jeu un tout petit peu d'avant. Donc, je vais piocher Natalia Navalodskaya. Est-ce que ça te dit de participer, Natalia? Peut-être elle s'est absentée. D'accord. Je crois qu'il y a une main levée. Ah, d'accord. Je ne le vois pas. Alors, c'est qui la main levée? C'est Xavier. Fantastique. OK, donc Xavier,
Est-ce que tu peux choisir un numéro, s'il te plaît, Xavier? Numéro 3. Numéro 3, OK. Donc, le numéro 3, est-ce que ça va être l'année du vélo, à ton avis, Xavier? L'année 2023, l'année du vélo. Je dirais que oui, je souhaiterais que cette année 2023 là, soit une année du vélo. Pourquoi une année du vélo? Le vélo, c'est un excellent moyen de déplacement. Certes, il nous permet de nous déplacer, mais aussi il a une plus-value. Il permet de nous déplacer et de nous maintenir en bonne santé. Donc, en faisant de 2023 une année du vélo, on a la certitude de pouvoir avancer au cours de cette année, mais pas seulement d'avancer en conservant notre santé, je dirais mieux, d'avancer en optimisant notre santé, je dirais. Donc, 2023, année du vélo. En fin d'année, on pourra obtenir un bilan positif, c'est-à-dire être à bon port et en bonne santé. Merci, monsieur le ministre de la session. Merci beaucoup, Xavier, merci beaucoup. Je pense qu'on est plutôt d'accord là-dessus parce que moi, je vais au vélo tous les jours et je suis habillé ici en short parce que je viens de rentrer du travail avec mon vélo ce soir. Donc, alors, on a toujours d'autres questions. Donc, est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent participer? Je ne vois pas de main levée, donc je vais piocher. Alors, Lilia Safina, est-ce que ça te dit de participer? Oui, avec plaisir. OK, donc tu as le choix entre tous les chiffres entre 1 et 10, sauf le 3 ou le 7. Le 6. 6. D'accord. Alors, Sacha, qu'est-ce que c'est le 6? Oh, d'accord. Je pense que ça, c'est une question assez simple, bien une question fermée. Alors, Sacha, est-ce que tu peux nous présenter? C'est une question assez fermée. Alors, est-ce que tu préfères voyager en train ou en avion? À toi. Merci pour la question. Il y a quelques jours, je suis revenue de la capitale de la République de Tatarstan et j'ai voyagé là-bas aller-retour par train. C'est une route un peu plus longue, ça fait à peu près 10 heures. Par contre, par l'avion, ça fait 1 heure. Mais pour moi, comme ma nièce a dit, le voyage par train est plutôt joyeux. Et le voyage par avion, c'est plutôt vite, évident. Mais par train, c'est un peu le processus méditatif pour moi parce que à travers la route, je peux bavarder avec mes voyageurs ou regarder par fenêtre. Et en hiver, ce sont des paysages fantastiques parce que les sapins, tous les arbres sont en neige et c'est miraculeux pour moi. Et j'ai aussi la chance de lire le livre pendant le voyage. C'est pour ça que j'adore voyager par train. Merci. Merci beaucoup, Lilia. Merci beaucoup pour cela. Donc, je vais aller plus vite, le maximum plus vite que possible. Donc, le prochain, je vais peut-être faire appel à Yacouba. Yacouba, est-ce que tu voudrais participer dans ce jeu d'improvisation?
Oui, avec plaisir. Parfait, ok. Donc, choisir un chiffre, sauf, tu ne peux pas choisir le 3, le 6 ou le 7. Je vais prendre le 5. Le 5. D'accord. C'est une question un peu similaire, peut-être, mais plus ouverte. Alors, Yacouba, qu'est-ce que c'est ton moyen de transport préféré? Bien, il faut dire que avec le travail, ici, dans la ville où nous sommes actuellement, le moyen de locomotion le plus utilisé, c'est la moto. Mais si on doit me demander vraiment quel est mon moyen de transport préféré, je dirais plutôt que c'est la voiture. Mais pour rejoindre aussi la question sur l'année du vélo, je dirais que c'est aussi bon de l'utiliser comme moyen de transport, soit le vélo ou bien aller à pied, parce que ces moyens de locomotion-là sont aussi bons pour notre santé. Bien vrai que la voiture reste pour moi le moyen de transport préféré, je pense bien que souvent se déplacer à pied, voilà, c'est une bonne méthode aussi pour garder la forme. Merci. Merci à toi, merci pour cela, Yacouba. On continue, on file. Alors, Martine, est-ce que tu serais prête de participer, Martine Drozdova? D'accord. Oui, donc les chiffres disponibles, c'est le 1, le 2, le 4, 8, 9 ou 10. 4. Le 4, ok. Une question un petit peu plus souple, moins technique, mais voyager lentement, c'est le mieux? C'est la meilleure façon pour toi? Je pense que c'est ça veut dire que c'est voyage de train. Mais pour moi, je n'aime pas voyager par train parce que, oui, c'est très lentement pour moi. Je préfère voyager vite. Le vite, je préfère voyager par avion parce que tu peux aller à quelque part très, très vite. Et en train, tu dois, par exemple, si tu vas, par exemple, à Sochi, tu dois dormir là. Et pour moi, non. Je n'aime pas dormir à train, mais mais parfois, j'ai déjà voyagé par train. Mais ce n'est pas mon moyen de voyager. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Martine. C'est bizarre, c'est intéressant que tu dis que le train est lent, peut-être en Russie, parce que je vis en France où le train est plutôt rapide avec nos TGV. Donc, c'est une autre façon d'interpréter la question. Je vais piocher encore très vite fait. Alors, Cynthia, est-ce que tu serais prête à participer, Cynthia? Oui, pourquoi pas. D'accord, oui. Donc, je rappelle les questions disponibles, c'est soit le 1, le 2, le 8, 9 ou 10. Allons pour le 10. 10, d'accord, oui. Si je ne me rappelle pas, on n'a pas besoin, de rien lire pour le 10. Bouf, comme défi. D'accord. Est-ce que c'est un vélo ou une moto?
Oui, c'est censé être... Oh, c'est à toi d'interpréter. D'accord. Je pense que c'est un vélo. Alors, je vais vous dire quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que moi, je n'ai jamais su aller à vélo. Voilà. Avec autant d'années que j'ai aujourd'hui sur la Terre, est-ce que vous pouvez croire que j'ai jamais su aller à vélo? Parce que toute petite, en fait, j'ai eu peur, je pense. J'ai eu une phobie qu'on appelle l'acrophobie. Voilà, c'est la peur des hauteurs, donc la peur de tomber à tout moment. Alors, se mettre sur le vélo, je ne sens pas l'équilibre. J'ai peur de ne pas avoir l'équilibre, j'ai peur de perdre l'équilibre et de tomber. Et c'est ce qui a fait que, étant petite, parce que c'est quand on est petit qu'on apprend. Étant petite, j'ai jamais su aller à vélo. Alors que j'aime, quand je vais en salle de sport, je me mets sur le vélo là, qui ne va pas me faire tomber et je l'utilise. Mais malheureusement, je n'ai jamais su aller à vélo. Je ne peux pas vous dire comment c'est intéressant. Je n'ai jamais eu cette expérience-là, malheureusement. Quand j'ai grandi, et même étant adulte, là, il y a quelques années, j'ai essayé, mais vous savez, une phobie, c'est une phobie. Quand vous n'en êtes pas guéri, vous n'en êtes pas guéri. J'ai essayé, j'ai voulu prendre mon courage de femme adulte et me dire, bon, je vais y aller. C'est quoi ça? Parce que je me dis, c'est un très bon moyen de sport. Je peux aller à vélo dans le quartier et tout ça. Ce serait bien, mais je n'y arrive pas, malheureusement. Et dans la vie, il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas changer. Et voilà, je l'accepte. Euh, et je suis contente quand je vois les gens aller à vélo, quand je vois mes enfants aller à vélo, quand je vois des hommes et des femmes. Je sais, j'arrive à imaginer la sensation que ça peut faire, les cheveux au vent comme ça, on se lâche et tout, mais je ne peux pas expérimenter ça. Je me contente du vélo dans les salles de sport. Voilà ce que je peux dire pour contribuer à cette session des improvisations. Merci, Monsieur le Meneur. Merci beaucoup, Cynthia, pour ce témoignage très, très personnel. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent participer? Levez la main vite fait. Je ne vois pas de main levée. Jeannette, peut-être. Oui. Je vois quelqu'un. Jeannette, est-ce que ça te dit de participer? D'accord. Ok, oui, j'ai dit oui. Ok, donc les questions possibles, le 1, le 2, le 8 ou le 9? Le 8. Le 8. 8. Le 8. Parlez-nous d'un long voyage qui vous a marqué dans le passé. Parlez-nous d'un long voyage qui vous a marqué. Alors, j'étais étudiante. Ça se passe en Côte d'Ivoire, chez nous en Afrique. Et nous étions au centre de la Côte d'Ivoire et il fallait partir en voyage d'études. Et c'était la première fois que j'allais au nord et il fallait partir à plus de 800 km en voiture. 800 km en voiture, vraiment. Ben, pour moi, je pourrais dire l'enfer parce que mes distances habituelles, c'était le plus long, ça fait 250 km. Ben, nous étions des étudiants. Au début, c'était fantastique parce qu'on sort de chez nous, on sort de la ville, on va découvrir une autre ville. Mais la distance, au fur et à mesure, on se rend compte qu'on n'arrive pas
on avance, mais on n'arrive pas parce que ici, l'état de la route est très mauvaise. Il y a des crevasses, il y a le soleil, et il fallait arriver à destination pour manger, on avait faim, et il fallait arriver déjà à Mans pour songer manger quelque chose. Et vraiment, pour moi, c'était périlleux. Finalement, on a pu arriver à destination. On appelle la ville Odiéné, où il y avait un lycée agroalimentaire. Bon, on a finalement aimé parce que nous sommes partis pour faire l'expérimentation de tout ce que nous avons appris, la théorie. Nous sommes partis au lycée agroalimentaire pour faire l'expérimentation. Je vous assure que ça a été, à la fin, on a beaucoup aimé, mais tout le long du voyage, avec la faim, la soif, le soleil, la transpiration, vraiment, c'était périlleux. Vraiment, c'était le calvaire que je voulais vous partager. Merci, monsieur l'improvisateur. Merci beaucoup pour ce dernier témoignage. Donc, nous avons fait passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes, c'est pas mal. Mais le temps pour alloquer pour les impros, c'est terminé maintenant. Donc, maintenant, c'est le moment de voter pour l'improvisation qui vous a plu le plus. Donc, on peut faire soit avec le QR code. Sinon, dans le chat, et vous m'envoyez directement les résultats à moi-même par chat. Donc, merci beaucoup. Excusez-moi, petit problème technique. Je ne sais pas à qui je devrais rendre la parole maintenant. Moi, merci beaucoup, cher Trevor. Merci, Sacha. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux nous dire, à ton avis, quel est ton moyen technique préféré, hélicoptère ou avion, et pourquoi? Je déteste les hélicoptères. C'est une machine qui bat l'air en submission. Ça fait un raffut, ça n'avance pas. Je n'aime pas les hélicoptères. Ça consomme beaucoup de carburant, ça pollue, ça fait du bruit. L'avion est beaucoup plus lisse. Sauf avec une exception, les hélicoptères sont très très forts pour le sauvetage en mer, pour aider les gens en difficulté. Pour moi, c'est la seule raison du monde pour l'existence des hélicoptères. Merci beaucoup, c'était très intéressant quand tu sais tout au sujet des avions et des hélicoptères. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est la dernière partie, mais avant de commencer la dernière partie, j'ai aussi je dois adresser à notre sujet. Est-ce que, mes amis, vous voulez vous poser question à moi? Pourquoi le lapin 2? Pourquoi 2? Sacha, pourquoi 2? Oui. Parce que en chinois, les Chinois ajoutent une caractéristique élémentaire aussi. Il y a le lapin de bois, le lapin de feu, le lapin de terre, de métal. Et pourquoi le lapin 2? Parce que c'est l'année qui finissent par 0 ou 1 sont de métal, 2 ou 3 sont 2, c'est 2023, on finit par 3, c'est pourquoi 2. 4, 5, c'est de bois, 6, 7, ce sont de feu, et 8, 9 sont de terre. Et maintenant, je voudrais vous dire que les Chinois sont très structurés. Il y a beaucoup de structures sur les Chinois et chaque signe est très évolué en conséquence, comme chez nous, les Toastmasters, avec notre évaluation. Et maintenant, avec
ouvrage de la cérémonie des évaluations, je donne la parole à notre cher Daniel Zakharov, notre évaluateur général. Merci beaucoup, Alexandre, notre animateur. Comme toujours, comme d'habitude, nous commençons notre session de l'évaluation. Pourquoi? C'est pour la raison de ce que nous sommes ici de nous améliorer, mais aussi de nous aider à nous améliorer. C'est pourquoi l'évaluation est très importante dans nos sessions. Et nous commençons avec l'évaluation des discours préparés. Et pour cela, je voudrais inviter sur la scène digitale notre chère Cynthia Danioko, qui va évaluer le discours d'Anastasia. Cynthia, la scène digitale est à toi. Cynthia. Merci, monsieur l'évaluateur général. Alors, c'est un honneur pour moi d'évaluer la présidente de ce club. Et bonsoir, Nastia. Oui, Nastia. Est-ce que je la... Ok, voilà. Voilà. Vous aviez pour objectif de prononcer un discours informatif et de diriger une séance de questions-réponses. Avez-vous réussi cet objectif? C'est à cette question que je m'en vais répondre autour de 3 axes. Qu'est-ce que vous avez réussi, ce que vous pouvez améliorer et comment vous pouvez vous améliorer? Alors, Nastia, vous avez fait preuve d'une conscience de l'auditoire en nous présentant un PowerPoint. Vous nous avez informés et vous nous avez fait aimer votre domaine d'activité, qui est la sociologie. Avec une voix captivante, vous nous avez informés sur l'entretien qui est utilisé dans 60 à 70% des cas en sociologie. Le sujet était très engageant et informatif. Nous savons désormais qu'il y a 3 types d'entretiens et qu'il y a 5 étapes dans un entretien. J'ai également apprécié votre aisance pendant la session des questions-réponses. Bravo, bravo, bravo. Cependant, aucune œuvre humaine n'étant parfaite, vous pouvez vous améliorer concernant la gestuelle, la gestion du temps et l'attention. Comment vous améliorer par rapport à ces points? Pour la gestuelle, je n'ai pas pu voir votre gestuelle parce que vous étiez peut-être trop proche de l'ordinateur. Je vous propose donc de reculer un peu pour qu'on puisse voir un peu vos gestes. À défaut de vous mettre debout, vous reculez et on pourra voir au moins vos gestes. Pour la gestion du temps, le discours a duré 15 minutes au moins. Donc, la séance des questions-réponses était très courte, 5 minutes. Il n'y avait pas assez de temps pour poser beaucoup de questions. Et c'est ce qui m'a laissé un peu sur ma faim. Et aussi, j'aurais aimé que vous faisiez attention au chat parce que... qu'est-ce que je veux dire? J'ai écrit une question dans le chat. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Vous n'avez pas fait attention. J'ai posé une question. Alors, pour une session en ligne, certains peuvent parler comme d'autres peuvent écrire. C'est à ça que le chat box sert. Donc, il faut regarder dans le chat box et puis lire les questions. Alors, vous pouvez laisser un peu plus de temps, comme j'ai dit, aux questions-réponses. Je vois le carton rouge, je veux vous dire que tout ce que j'ai donné comme point d'amélioration n'enlève rien à la qualité de votre discours. Vous nous avez informés sur la sociologie, sur l'entretien, vous avez réussi votre projet et désormais, je sais que pour embrasser une carrière de sociologue, il faut avoir un vaste réseau de contacts. Merci et bravo.
Félicitations et à bientôt pour une autre évaluation. Merci beaucoup, chère Cynthia, pour cette évaluation très poignante et aussi pertinente, parce que les commentaires que j'ai personnellement entendus étaient pas seulement les commentaires qui étaient dirigés à Nastia, pourtant c'était les commentaires à Nastia, mais c'était aussi les commentaires que tous de nous pourrions utiliser dans nos discours. Par exemple, reculer et avancer, et reculer et avancer, pratiquer cela. Merci beaucoup pour cette évaluation. Et maintenant, nous continuons notre session des évaluations. C'est le temps pour les rapports des rôles techniques. Un des rôles techniques importants est le rôle de grammairien. Ce comment nous avons pratiqué cette belle langue époustouflante, la langue française, comment nous avons respecté la langue de Molière. Je voudrais inviter pour cela, pour nous dire, je voudrais inviter sur la scène digitale notre cher vice-président à l'éducation, Xavier, parole à toi. Xavier. Merci, monsieur l'évaluateur général. Ce soir, comme grammairien, j'avais trois principales missions. La première, c'était de relever les mauvais usages de la langue. La seconde, de mettre en évidence les belles expressions. Et enfin, de compter l'utilisation du module. Donc, je commencerai par les fautes et je proposerai quelques recommandations. Donc, j'ai entendu les fautes, ce sont des fautes que j'ai eu à entendre et à voir, vu qu'on a eu droit à des diapositives au cours de la session. Carole, c'est un nom masculin, donc on dira plutôt ton rôle. Je voudrais bien demander à notre. J'ai planifié, c'est plutôt je planifie. Je peux me nommer le sociologue, on dira plutôt je peux me nommer sociologue, en excluant le. Je vais essayer à les éviter. On dira plutôt je vais essayer de les éviter. Quand on choisit, ensuite, nous avons besoin de l'information. On dira plutôt nous avons besoin de l'information. À quelle info avons-nous besoin? On dira plutôt de quelle information avons-nous besoin? On dira plutôt à quelle information avons-nous besoin? On dira plutôt de quelle information avons-nous besoin? L'exemple le plus simple, on dira plutôt l'exemple le plus simple. À quoi avez-vous fait l'attention? À quoi avez-vous prêté attention? Une guide visuelle, plutôt un guide visuel. Et j'ai entendu chat box. Je proposerai en français clavardage. C'est beaucoup plus français. Ensuite, quelques belles expressions. Deux mots ont été utilisés ce soir, c'est locomotive. Locomotive, c'est l'action de se déplacer d'un lieu vers un autre. Locomotion, autant pour moi. Et acrophobie, qui est une peur irrationnelle de la hauteur ou une peur de pouvoir tomber. Malheureusement, le mot du jour a été très peu utilisé. Il a été utilisé 2 fois par le lapin chronométreur et par Irina. Monsieur l'évaluateur général. Merci beaucoup, monsieur le grammairien, pour ce rapport très détaillé et aussi ce rapport nécessaire et aussi pertinent. Et maintenant, je voudrais, avant d'inviter sur la scène digitale notre veilleuse de la soirée, je voudrais ajouter quelques mots généraux. Comme toujours, je voudrais commencer, pas comme toujours, mais je voudrais commencer de soi-même parce que cette réunion a commencé avec 2 minutes en retard pour la raison de cela que j'étais en train d'envoyer
une fiche d'évaluation. C'était nécessaire pour cela que j'avais une raison pour moi-même à critiquer, parce qu'on commence de soi-même, particulièrement dans le domaine de critique. Aussi, c'est peut-être de petits détails vraiment de la critique que je voudrais mentionner. Autrefois, c'était une autre réunion époustouflante, comme toujours, très bien organisée. Il y avait quelques changements dans l'agenda, mais le travail en train et maintenant, nous avons l'agenda bien organisé, tous les rôles étaient pris, nous avons eu un très beau discours préparé sur le sujet pertinent, et pour ça, je voudrais féliciter notre oratrice. Nous avons eu l'évaluation pertinente. Notre cher animateur a choisi un très beau sujet, un peu humoristique, un peu chaleureux, et aussi il a réussi de donner 3 médailles aux trois membres de notre équipe. C'était bien organisé. La session des improvisations, je voudrais féliciter Trevor avec cette session d'improvisation chaleureuse et aussi vraiment intéressante et captivante, parce que c'était, si je ne me trompe pas, c'était la première fois que Trevor a mené la session des improvisations. C'était la session des improvisations bien organisée et tous de nous avons eu de bon temps avec bonne humeur. Les rôles techniques, comme toujours, à préparer les rapports pertinents. Je voudrais remercier tous les participants avec cette réunion. Maintenant, je voudrais donner la tribune digitale à notre veilleuse de la soirée. Irina? Merci Daniel de m'avoir donné la parole. Et maintenant, c'est le temps pour un petit quiz. Alors, comme Xavier a déjà mentionné, le mot du jour a été peu utilisé. Et la première question, rappelez-moi le mot du jour, s'il vous plaît. Insidieux. Oui. Alors, quel est le signe d'horoscope de Masha? Masha Tournaeva. Le tigre. Tigre. Oui, c'est ça. Alors, Horoscope cancer. Horoscope, c'est cancer. Cancer. Oui. Ah, l'année. Et chinois, tigre. Pour votre information. Chinois. Oui, chinois. Alors, quel est le plan pour Nastia pour cette année selon l'horoscope de cancer sur le chat privé? Rencontrer l'amour de sa vie au cours d'une session Toastmasters. Continuer les projets Quel projet? professionnels. Non, c'était le projet alors, privé. Se marier. Mariage. Oui, c'est ça. Alors, quel est le domaine professionnel de Nastia maintenant? La sociologie. C'est la recherche de quoi? De base. D'utilisateur. Utilisateur expert. Ouais, ouais. Oui. Alors, qui est aussi le sociologue parmi nous? C'est moi. Natalia. Nathalie. Oui. Alors, quel est le problème le plus fort dans le domaine sociologique? Et quelle est la solution selon Nastia? Trouver des personnes à interroger et comme solution, avoir un vaste carnet d'adresses. Et avoir une page sur Contacti et des amis.
qui peuvent Et t'aider. puis payer aussi. Ah oui, Payé. bien sûr. Oui. Alors, quelle était la destination du voyage de Lilian? Kazan. Capitale du Tatarstan. Oui. Yacouba a nommé quelques types de transports. Quels sont ces types de transports? Le vélo, la moto et la voiture. Voiture. D'accord. Les pieds aussi. Alors, quelle est le peur de Cynthia? Tomber. Acrophobie. Ah oui. Merci pour votre attention pendant la réunion. Et la parole est à toi, Daniel. Merci beaucoup, Irina. La seule chose que je voudrais mentionner est que je ne suis pas seul qui évalue cette réunion, c'est tout de nous aussi. C'est pourquoi j'ai envoyé le lien pour évaluer cette réunion dans le chat. Et je voudrais vous prier d'évaluer cette réunion, s'il vous plaît. Et maintenant, la parole est à notre présidente, comme toujours, à la fin de la réunion. Chronométreuse. Le chronomètre a été Oh, oublié. L'après chronomètre. Mille pardons. Le temps fuit sans retour. C'est pourquoi le chronométrage est très important dans notre vie. Et je voudrais inviter sur la scène digitale, naturellement, notre chronométreuse. Merci beaucoup, chers amis, pour avoir se corrigé pour moi. Daniel, je voulais te pardonner que tu as accepté la faute qu'on a commencé en retard à cause de toi, mais tu m'as oublié, donc je te pardonne plus. Blague, s'il vous plaît, je suis sarcastique, trop sarcastique. Alors, devant moi, j'ai toujours la feuille de chronométrage. Laissez-moi vous montrer votre temps, l'heure de la réunion de ce soir pour quelqu'un de cet après-midi, de ce matin. Oui, bien évidemment, on a commencé, j'ai mis 1 minute de retard, peut-être même 2. Et notre grille est bien colorée. Et il y a des gens qui ont peu parlé, par exemple, Yacouba pour la session des improvisations, c'était moins qu'1 minute. Et Irina pour la présentation de son rôle. Irina, tu pouvais parler un peu plus pour présenter le rôle, mais c'est pas obligatoire, je crois, parce que ici, tu étais bien au temps, mais à pile poil. C'était presque avant 3 minutes, donc tu pouvais préparer un peu plus de questions peut-être. Et j'ai mis un petit astérique, oui, peut-être ça, pour les personnes qui ont dépassé le temps. Et c'était un peu grave parce que c'était plus que 30 secondes. Oui, comme Cynthia a bien mentionné, Anastasia avec son discours. Aussi Jeannette pendant la session des improvisations. Et évaluatrice personnelle, Cynthia elle-même, elle a parlé aussi un peu trop. Mais c'est pas grave, nous connaissons le format de Toastmaster qu'on apprend par nos fautes. Et laissez-moi une chance de mentionner une comparaison parce que moi, j'ai vu sur Internet une belle comparaison. Alors, une prof a comparé ses élèves avec des portables parce que si un portable n'a pas de charge, il ne devient pas mauvais. Ça ne définit pas ce portable comme un mauvais portable, n'est-ce pas? C'est juste la chance de le charger un peu. Et aussi pour la session des évaluations, pour tous nos évaluateurs, c'est aussi important de nous charger parfois par les astuces que les évaluateurs nous donnent. Merci.
Merci beaucoup, cher Macha Antour, développeur général. Je te félicite avec ton rapport chevaleresque, pertinent et époustouflante. Et j'ai peut-être le droit de donner la parole à notre chère présidente pour clôturer la réunion, ou peut-être cher Daniel veut ajouter quelque chose. J'ai déjà dit que c'était vraiment réunion époustouflante. Je voudrais remercier tous les participants de comprendre et de donner la parole à Anastasia qui va annoncer les résultats de la session des improvisations et peut-être aussi prononcer quelques mots de la présidente, comme toujours. Merci beaucoup, Daniel. D'abord, je voudrais annoncer le ou la gagnante de la session d'improvisation. Et Sacha, est-ce que tu peux montrer l'écran? Aujourd'hui, c'est Cynthia Daniogo. Cynthia, je te félicite. Si tu veux dire quelque chose, la scène est à toi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de remporter la session des improvisations. Je comprends que quand on partage des histoires personnelles, ça touche souvent plus le cœur que des histoires qui ne nous touchent pas. Et moi, l'acrophobie, je vis avec depuis ma naissance, depuis que je suis enfant. Vous vous demandez bien comment je fais. Je vis aux États-Unis et mon pays, c'est la Côte d'Ivoire en Afrique. J'essaie de voyager une fois par an, mais imaginez-vous, depuis quand j'étais petite, je me disais que je ne peux pas prendre l'avion. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je monte dans l'avion, j'ai peur, mais je n'ai pas le choix. Je vis avec tant que ça ne représente pas un danger véritable pour moi, ça va. Ça ne m'a pas empêché de vivre jusqu'à aujourd'hui et voilà, je continue avec. En tout cas, merci. C'était une très belle session. Je suis toujours contente de revenir autour du mot et quand je m'en vais avec un trophée pareil, c'est clair que je vais revenir encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tu es toujours la bienvenue chez nous et merci aussi pour ton évaluation de mon projet. J'apprécie beaucoup. Et maintenant, il faut aussi annoncer, on a une personne qui a clôturé le 4e niveau. Je ne suis pas timide, c'est moi. Donc, bonne chance avec le 5e niveau parce que j'imagine que ça sera encore plus difficile et il faut que je travaille assez bien pour réussir. Merci beaucoup, Sacha. Chers amis, je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement et maintenant, le micro est libre. On peut parler, bavarder, partager des nouvelles, etc.